Bonsoir, merci, c'est un privilège d'être là. Et bonsoir aussi à ceux qui sont en ligne. Et en fait, il y a quelque chose de particulier ce soir, je viens de voir, c'est que fait, tous les affichages, l'informatique ne fonctionne pas. Et comme je suis un peu old school, mais en fait, ça ne me dérange pas du tout. Euh, c'est bien de pouvoir encore avoir du papier. Et puis, comme ça, je pourrais avoir toute votre attention. Peut-être ça a même coupé le Wi-Fi dans la salle, et puis ça fait que vous allez être encore plus attentifs. Alors, pour ceux qui ne sont pas là, vous avez peut-être l'occasion de passer à la salle à manger, prendre un petit pot de miel et une cuillère, ce qui a été distribué maintenant dans la salle. Et ma foi, si vous n'en avez pas, c'est peut-être une bonne raison pour la semaine prochaine de venir en présentiel plutôt que de regarder online. Mais soyez bénis que vous soyez ici ou online. Chérie, je peux en avoir encore aussi. Merci. Ce sera pour tout à l'heure, vous verrez bien. Je veux prier encore avant qu'on commence. Seigneur, merci que toi, tu es celui qui pourvoit. Toi, tu es le Dieu de l'univers, tout t'appartient. Et tu choisis de te donner à nous. Merci qu'on peut apprendre à te connaître encore plus ce soir. Merci que tu viens sur nous, que tu nous bénis. Amen. Alors, la série dans laquelle nous nous trouvons, c'est Read the Bible like never before. Lis la Bible comme tu ne l'as jamais fait avant. Et c'était cool tout à l'heure dans le briefing, il y a quelqu'un qui a donné ce témoignage. Waouh, au début de l'année, j'étais tellement passionné avec mon épouse, on a commencé à regarder, chercher, et on a retrouvé notre Bible de mariage, peut-être un peu poussiéreuse, ça c'est ma parenthèse que je rajoute. Et puis on a commencé à voir qu'il y avait un plan de lecture dedans. Et donc c'est vrai que par rapport, ensuite on est arrivé à la célébration, et puis lis la Bible comme tu ne l'as jamais fait. C'est vrai que si on a peu lu la Bible avant, c'est assez facile de faire plus. Je veux t'encourager que tu sois fervent lecteur de la Bible, ou que si tu ne l'as encore jamais lu, prends vraiment ça à cœur. Et pour moi, c'est un délice de lire la Bible. J'adore les versets individuels, j'aime les passages un peu plus longs, j'aime bien les références, de comprendre un peu tout ça. Dans le temps de l'Ancien Testament, donc les jeunes ne devaient pas forcément lire la Bible, puisque peu de gens savaient lire et écrire. Par contre, ils devaient apprendre par cœur. Et en principe, ils apprenaient toute une partie de l'Ancien Testament jusqu'à leurs 14 ans. Donc je pense qu'il y a quasiment tout le monde ici dedans qui devrait déjà être vraiment au taquet si on était dans ce contexte. Et je pense que tu peux baisser un peu le son dans la salle, là, si c'est possible. Et on va essayer de faire ça un peu. Donc maintenant, je ne vais pas afficher ça, donc on va vraiment le faire dans le mode, dans le mode ancien. Donc, au psaume 119, verset 103, il est écrit « Que ta parole est douce à mon palais, elle est meilleure que le miel. » Ok? Donc, maintenant vous ne pouvez pas le lire puisque l'informatique elle est down, ça va peut-être venir. Alors maintenant, je vous invite à dire ça avec moi. Je vais prendre les versets, je vais détacher un peu. Donc, psaume 119, 103. Que la parole est douce à mon palais, que la parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. Très bien. Puis ensuite, ce qu'ils ont fait, donc on va refaire ça une fois. Que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. Alors maintenant, c'est comme ça qu'ils faisaient, c'est un peu plus difficile. Donc moi, je commence. Que ta parole est douce à mon palais, elle est meilleure que le miel. Voilà. Donc il faut la fin. Donc, que ta parole est douce à mon palais. Et maintenant, on fait encore plus difficile. Psaume 119, 103. Voilà, ça c'est que intellectuel. Alors maintenant, vous allez prendre le miel qu'on peut ouvrir. Et merci Monique de m'avoir aidé à préparer tous ces petits pots. Et on va redire ça ensemble. Et ensuite, on prend une cuillerée de miel. Donc si vous ne voulez pas prendre trop grande, vous trempez juste. Et puis ça suffit. Aussi attention de ne pas en mettre partout. On va dire ça et ensuite on va prendre la cuillère de miel. Alors, psaume 119, 103. Que ta parole est douce à mon palais,
elle est meilleure que le miel. Mm, j'adore le miel. Il paraît que quand j'étais petit, il y a très très longtemps, j'avais un pot de miel caché sous le lit. Alors je pense que c'était bien pour la facture du dentiste, mais bon, j'ai toujours bien aimé ça. Euh, j'aimerais vraiment que ce soir, et en général, qu'on puisse apprécier la parole. Et ce que j'aime bien avec le miel, c'est que même maintenant, vous avez fermé les bocaux, peut-être, ou vous pouvez continuer à manger, mais ça reste, ça subsiste, ça reste un bon goût. Et si le psaume 119, 103, que ta parole est douce à mon palais, voilà, il a dit ça parce qu'il y avait quelque chose dans le miel. C'est un produit, donc il n'y avait pas toutes ces sucreries qu'on considère maintenant. C'était en fait un des seuls produits naturels, une friandise incroyable. Et j'aimerais bien que, bon, peut-être vous êtes plutôt sur des choses salées, bon, il y aurait d'autres exemples à faire, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez avoir cette envie et ce goût qui persiste, et qui persiste dans votre bouche quand vous lisez la parole de Dieu, et c'est même meilleur que le miel. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai même maintenant encore un peu de goût de miel dans la bouche. Le thème d'aujourd'hui est qu'on veut apprendre à lire la Bible et la lire dans son contexte. Donc on a vu la semaine dernière que la Bible était cette épée qui fait partie de l'armure du chrétien pour se défendre et qui sépare le mensonge de la vérité. Et aujourd'hui, on veut regarder un autre, donc le contexte et pourquoi c'est important de comprendre ce contexte. Donc dans Matthieu 4, verset 4, c'est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Alors, avec moi maintenant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Vous avez compris? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Matthieu 4, verset 4. Ah, génial. Waouh. Alors, le contexte, c'est que Jésus avait été baptisé et ensuite il a directement été envoyé 40 jours dans le désert pour être tenté. Alors, juste petite parenthèse, si on pense que notre vie est difficile, des fois c'est pas sympa, il y a des tuiles qui nous tombent dessus. Imaginez Jésus, fils de Dieu, il commence son job, premier truc, 40 jours tenté dans le désert, sans manger. Pas de miel non plus. Alors Jésus est confronté par Satan qui lui dit « Ah, si tu as faim, tu prends ces cailloux, toi tu es le fils de Dieu, tu les fais transformer en pain, et tac !» Et c'est là que Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, voilà, ou aussi de toute parole que Dieu prononce. » Bon, c'est bon, vous avez compris. Cette parole, en fait, elle vient de la Torah, donc dans Deutéronome 8, verset 3. « Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. » Donc, Jésus déjà répond à Satan dans le contexte, et il prend juste une partie de ça, mais ce qui est important de voir le contexte proche, si on veut, c'est que même si tu as faim, et que Dieu peut te donner la manne dans le désert, puisque Jésus était dans le désert pour être tenté, rappelle-toi quand même que tu n'as pas besoin de vivre de pain seulement. Et surtout, nourris-toi des paroles que Dieu donne. Et si on regarde le contexte un peu plus large, donc Deutéronome 8, 2 à 4, donc c'est le verset avant, le verset après, donc on parle ici au peuple d'Israël. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, 40 années, pas 40 jours, hein, afin de te faire connaître la pauvreté et t'éprouver. Il agit ainsi pour découvrir les véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements.
Ensuite, le 3, oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que les ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant 40 ans. Juste le verset avant et après. Jésus connaissait exactement le contexte de la phrase qu'il a sortie en tant qu'épée pour répondre à Satan. Et il savait que Dieu a pourvu pendant 40 ans le peuple et que même leurs habits ne sont pas usés. Et puis quand j'ai lu ça, ça me rappelait mon service militaire. Qu'est-ce que j'aurais bien voulu avoir, pas de pieds qui enflent pendant les longues marches. Alors eux, ils ont fait ça pendant 40 ans. 40 ans, je veux dire, tous les boutiques de mode, ceux qui fournissent les habits, ils ont fait faillite, quoi. Ils n'ont même pas eu besoin de faire de la couture, rien du tout. Ils ont dû rapprendre ça après. Et ce qui est important là, de voir dans le contexte, c'est que juste de ce passage, si on comprend pourquoi Jésus a choisi ça, puisqu'il a dit « il est écrit », c'est que Dieu ne s'occupe pas seulement de notre estomac, mais il s'occupe bien de notre vie entière. Il s'occupe de nos dispositions intérieures, comment est-ce qu'on se sent. Ça l'intéresse qu'on suive ses commandements. Il nous fait connaître des choses qui étaient inconnues, que même nos ancêtres ne savaient pas, que n'importe quel prof ne peut pas savoir. Et il s'occupe même de ta garde-robe et des ampoules à tes pieds. Si on veut parler du contexte, je peux dire par exemple, je me suis rendu au travail aujourd'hui. Alors ça peut être très banal. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? Dans le monde d'aujourd'hui, l'expression je me suis rendu au travail peut avoir tout plein de significations différentes. J'ai peut-être conduit une voiture, j'ai peut-être fait du vélo, de la moto, vélo électrique, je suis venu à pied. Ici, on peut venir en bateau, hein, on peut prendre des avions, on peut venir au travail. Je me suis rendu au travail en bateau. Selon ce que je veux transmettre comme information, parce que le fait que je me sois rendu au travail, ben bof, c'est vraiment banal, mais ça peut être très pertinent. Est-ce que je veux faire passer le message que j'habite en France ? Est-ce que je veux faire passer le message que je suis plutôt écolo ? Est-ce que je veux passer le message que j'ai une superbe voiture et toi, tu n'en as pas, nanana ? Vous voyez, le contexte d'un passage est très, très important. Monique, mon épouse, qui a étudié le droit, m'a expliqué qu'une chose de contexte, c'est aussi la jurisprudence qu'on a ici en Suisse. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a prononcé un jugement qu'on peut juste prendre ça. Par exemple, prenons l'exemple de la voiture, il a roulé trop vite, et puis après, il y a un certain processus, et puis le juge l'a prononcé non coupable, il ne paye pas l'amende. Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut rouler plus vite sur ce tronçon et pas recevoir d'amende ? Non, c'est qu'il y avait des circonstances atténuantes, des circonstances particulières, le radar était cassé, ou je ne sais pas quoi. Et donc, la notion de jurisprudence, donc qu'est-ce que ça veut dire ce jugement, ou qu'est-ce que ce terme veut dire, dépend très, 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 très fortement des circonstances et des choses qu'il y a autour. Et si j'ai bien compris, les avocats ou les juges essaient de déterminer si quelque chose est effectivement valable et ils se penchent vraiment sur le contexte, pas seulement sur ce qui est dit. Dans la Bible, c'est pareil. Si on lit dans la Bible que quelqu'un s'est rendu d'un point A à un point B, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Alors, on peut déjà aller regarder sur une carte, de voir les endroits qui existent. Est-ce que c'était, puisqu'il marchait principalement à pied, ou est-ce qu'il y avait un moyen de transport, un âne ? Bon, il ne marche pas très vite non plus. Ça veut dire que d'aller d'un point à un autre, c'est une journée. C'est de la logistique. Ça veut dire que tu dois t'occuper du repas de midi. Tu ne peux pas juste dire « Ah ben, j'étais à Berne, j'ai pris le train, j'y suis arrivé avec 1 heure, il y avait une demi-heure de retard. » Ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire de voyager dans un pays où les infrastructures sont inconnues, où il n'y a peut-être pas de routes qui sont goudronnées? Quand Jésus dit qu'il avait l'intention de se rendre à l'autre côté du lac, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la signification de ça? Aussi
Pourquoi est-ce que les Juifs n'étaient pas autorisés de rentrer en contact avec les collecteurs d'impôts? Comment est-ce que les femmes étaient traitées dans la société à l'époque? Et aujourd'hui, on vit dans un environnement qu'on connaît très très bien. Évidemment, les choses, des fois, c'est des évidences. Et on n'a pas besoin de faire des grands paragraphes pour comprendre les messages qu'on veut faire passer. Cependant, les histoires de la Bible, ça date de 2000 ans et plus. Et donc, il faut vraiment se familiariser avec la Bible et avec le contexte. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est qu'il y a aussi une chose très importante. Ça baigne de nouveau là derrière? On est bon? Alors c'est bon. Puisque avant on avait parlé, je ne vais même pas vous manquer celle-là, c'est que un bon verset tel que ouais, tu ne te nourriras pas de pain seulement, c'est comme, si on veut, c'est une nourriture solide, c'est comme un bon steak, comme on peut le voir ici. Si ça marche. Ça charge? Ah non, alors on le fera plus tard le steak. Dommage. Ça donne vraiment envie. Mais bon, vous avez encore le goût de miel peut-être, sinon vous reprenez une petite cuillerée. Je reviendrai là-dessus peut-être, sinon, t'en fais pas Raphaël, hein? C'est bon. Important pour comprendre le contexte, on peut des fois pas seulement se baser sur la Bible, bien que la Bible, elle explique beaucoup elle-même déjà sur ce qui se passe, mais on peut vraiment trouver de la littérature spécialisée aussi qui explique un peu le contexte historique, et ce qui rend aussi par rapport si vous avez des enfants en bas âge ou des teenagers et vous leur expliquez un peu, ça rend, disons, l'histoire rend les textes des fois plus compréhensibles et des fois certains textes plus digestes. Ah, voilà. Donc, voilà un beau steak. Alors, il est magnifique. Il est probablement encore un peu saignant, là, juste comme ça. Mais ça c'est vraiment un verset avec lequel on peut se nourrir. Par contre, ce qui est important dans le contexte, c'est qu'il n'y a pas que ça. Et puis, maintenant, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qu'on pourrait encore rajouter pour qu'il soit plus agréable. Vous voyez, un peu une sauce avec des morilles, quelques frites, des asperges de saison suisse. Et ça ne veut pas dire que le verset n'est pas bon et que c'est la partie qui va nourrir votre... Merci, je crois qu'on peut laisser maintenant. Reprenons le miel. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ah non. Que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. Ah là, ça va pas. Que ta parole est douce à mon palais. Voilà. Juste pour se remettre dans le contexte après la viande, là, c'est peut-être un peu mieux. Comme ça. Ouais. Donc, en comprenant le contexte, on a vraiment une amplification du passage. Tout comme en mettant une bonne sauce sur un bon bout de viande, on a aussi une amplification du goût et du plaisir. Donc, on serait maintenant sur le texte 6, Raphaël, s'il passe. Donc, important, c'est de découvrir l'environnement de la Bible. Hein. Donc, les histoires sont décrites et elles sont différentes du contexte aujourd'hui. L'histoire dans Jean 4, donc Jésus traverse la Samarie, il se rend au puits de Jacob et envoie ses disciples en ville. Et à midi, il s'approche d'une femme samaritaine qui est là et lui demande de lui sortir de l'eau, de lui donner de l'eau. Ce qu'elle le fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, personne n'allait chercher de l'eau à midi avec la chaleur qu'il faisait là-bas. Donc en fait, le job de chercher de l'eau, c'était plutôt le matin ou le soir. Et les Juifs ne passaient pas en Samarie parce que c'était considéré impur d'avoir des relations avec les Samaritains. Ça, c'est des contextes historiques. Et si la femme, elle allait au puits à midi aussi, c'est qu'elle voulait éviter les autres. Donc, elle était rejetée de son environnement social. En plus, Jésus, en tant qu'homme, va lui parler. Et c'est pareil encore aujourd'hui dans certaines cultures. Les hommes ne parlent pas seuls à des femmes, ce n'est pas convenable. Et surtout pas un rabbin dans le contexte.
Et plus on arrive à situer donc, l'histoire dans son contexte, plus elle devient vivante. Donc Jésus, il choisit de traverser un pays ennemi. Il y a là une femme paria qui essaie de se débrouiller toute seule. Et Jésus fait une différence parce qu'il brise les normes sociales pour aller à l'encontre et pour montrer de l'amour. Et ça, c'est que le début de l'histoire. Et je vous invite donc dans Jean 4 à lire cette histoire et de la lire dans le contexte. Si vous avez découvert l'environnement de la Bible, c'est important aussi de lire des commentaires bibliques. Donc, c'est un des moyens les plus simples d'étudier ce que la Bible peut vouloir dire. Et il y a différentes interprétations et différentes clarifications que vous pouvez trouver dans ces commentaires. Et ce que je vous conseille, ce n'est pas seulement de vous limiter à une seule interprétation, mais d'en choisir, d'en comparer les différentes. Et si vous avez la possibilité, si vous êtes dans un petit groupe de maison, dans un connect group, c'est de prendre ces questions et puis les discuter ensemble, de les lire, déjà rien qu'en français, dans des versions différentes en français, c'est déjà enrichissant. De parler de la vie. Chacun de vous a en principe le Saint-Esprit en lui, et peut amener un éclairage un peu différent et ça permet de contextualiser. Il y a beaucoup de livres qui existent à ce sujet. Il y a beaucoup de ressources que vous pouvez trouver sur Internet gratuitement. D'ici la fin de la série, je pense qu'on aura mis quelque chose aussi sur notre site web où vous pouvez aller trouver ça. Moi, je le fais plutôt en allemand et en anglais, donc je n'ai pas de référence directe en français. Par contre, l'interprétation approfondie permet de comprendre plus ce que la Bible veut dire. Et pour ceux qui veulent vraiment pousser le bouchon, et je peux seulement le recommander, certaines versions sont écrites avec les mots en araméen ou en grec original. Donc, le langage dans lequel la Bible a été écrite. Alors ensuite, un mot en ancien grec, il aura peut-être 2 ou 3 significations. Et en voyant ça, vous pouvez vraiment voir ce que ça peut vouloir dire ou ce que la personne qui l'a écrit a eu comme sens original de ces mots. OK ? Et si vous mettez dans le contexte historique, que vous ayez soif de comprendre pourquoi et comment ça a été fait, et que vous avez une base ou différentes bases d'interprétation, alors là, vous pouvez y aller et commencer à lire la Bible avec cette compréhension. Donc, je prends à titre d'exemple l'histoire de Jonas. Donc, l'histoire de Jonas, l'histoire a été écrite en environ 765 avant Jésus-Christ. Et l'histoire est la suivante. Donc, il y a Jonas, le prophète. Dieu lui dit d'aller à Ninive pour prêcher la chute de Ninive et puis qu'elle va être détruite complètement parce qu'ils sont tellement mauvais. Alors, la première chose qu'il fait, il part dans l'autre sens opposé. Si vous regardez sur une carte, Ninive c'était à l'est et lui part à l'ouest. Et il essaie de prendre un bateau pour aller au plus loin de la mer Méditerranée, ce qui, dans le contexte historique, c'était au fait le bout du monde. Il pensait que le monde s'arrêtait, genre Gibraltar, après, je sais pas, c'était plat et ça tombe. Mais en plus, c'était vraiment, au lieu d'aller là où il devait aller, il allait dans l'autre sens et le plus loin possible sur un bateau. Alors il se fait gober par un poisson, il réalise qu'il devrait quand même faire ce que Dieu lui dit, le poisson leur crache, il va à Ninive, il leur raconte ce que Dieu lui a mis à cœur, les gens de Ninive se répandent complètement, du roi jusqu'au plus bas serviteur. Dieu, dans sa grâce, épargne Ninive, et Jonas, il est frustré parce que, comme chaque politicien, que ça n'arrive pas comme on veut, il a dit, mais maintenant, pourquoi tu n'as pas écrasé cette ville? Tu avais dit que tu allais le faire. Mais je savais que tu étais un Dieu plein de grâce et que tu changerais ton avis. Okay? Pourquoi est-ce qu'il le savait? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été au début? Mais bon, ça c'est autre chose. Et puis pendant qu'il attend si Dieu allait peut-être quand même faire quelque chose, il fait très très chaud. Alors Dieu fait pousser pendant la nuit une plante pour l'abriter à l'ombre. Donc il est là chill avec sa pina colada ou je ne sais pas trop quoi, chaise longue en train de regarder là. Et puis le prochain jour, un vent chaud vient et puis la plante meurt. Et puis il crie à Dieu, mais Dieu, toi, tu m'as donné cette plante, puis maintenant je ne l'ai plus, alors je préfère mourir. Puis en gros, c'est la fin de l'histoire. Mais je vous laisse la lire, elle est super dans le livre de Jonas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un des livres de l'Ancien Testament qui a été écrit pour les Juifs. Il n'a pas été écrit pour Ninive. Donc, qu'est-ce que cette histoire vient faire là-dedans?
Ce qui est important là-dedans, c'est que même si les gens sont désobéissants, Dieu est prêt à pardonner. Et Dieu a toute sa main, toute la planète, toutes les ressources dans sa main. Et ce n'est pas un problème de vous faire un peu d'ombre pour que votre drink ne réchauffe pas trop vite pendant la nuit. Il n'a pas de problème de prendre un poisson pour te gober et te cracher 3 jours plus tard. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a pu respirer là-dedans, ça c'est pas dit. Hein. Et ce que nous pouvons apprendre, et ce que au fait, le peuple d'Israël devait apprendre de cette histoire, c'est que même s'ils ont été vraiment graves à l'opposé de la volonté de Dieu, Dieu est miséricordieux et changera la vie. Et il est tout-puissant. Et il faut arrêter aussi, ça c'est l'histoire du prophète, d'avoir ces pensées égoïstes. Moi, moi, moi. Il me faut un peu plus d'ombre, ça ne m'arrange pas, je ne suis pas content. Le job que nous on a à faire, c'est de nous humilier devant Dieu, devant sa grandeur, parce que lui il est Dieu et nous on ne l'est pas, de nous repentir de notre culpabilité et de faire sa volonté. Et lui va nous pardonner. En résumé, Dieu veut nous transmettre ces vérités suivantes dans le livre de Jonas, que lui, il est gracieux, qu'il est puissant, qu'il peut tout sauver, qu'il a toute patience. Et il faut qu'on change nos attitudes qui sont erronées et qui sont égoïstes envers les gens et qu'on est juste les messagers. Et que ce n'est pas nous qui sommes les rois. Donc, grâce à cette recherche, grâce à une compréhension de la Bible, vous pouvez voir ce que Dieu veut vous dire, comment est-ce qu'il veut vous parler. Et pour moi, la Bible, c'est vraiment cette lettre d'amour que Dieu nous a écrite, où il montre son cœur, où il montre comment il pense de nous, comment il pense de toi, de moi, chacun individuellement. Et plus j'arrive à comprendre et à lire l'Écriture, et à comprendre et à lire et à voir à quel point son amour est grand, plus je me rendrai compte qu'au fait, je n'arriverai pas à être comme Dieu, et je ne me mettrai pas non plus à sa place. Et au fait, c'est la plus grande histoire d'amour que Dieu nous donne par la Bible. Il nous révèle son caractère. Et on a souvent des questions. Oui, mais est-ce que ce que j'ai entendu là, c'est la parole de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Est-ce que je dois faire ci ou ça? J'ai tellement de pensées différentes qui circulent. Ben, je vous promets, ça fait 34 ans qu'on est mariés, Monique et moi, et je commence gentiment à la connaître, à la comprendre. Et puis, quand elle me dit quelque chose, de comprendre au son de sa voix, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est une plaisanterie, est-ce que là je dois vraiment faire attention? Est-ce que c'est une recommandation, est-ce que c'est une requête? Et bon, la grâce de Dieu elle est aussi très présente dans notre couple, heureusement, puisqu'il y a beaucoup de choses que je désinterprète. Et puis la grâce de Dieu, elle est beaucoup plus grande que tout ça. Mais Dieu, il se fait connaître à nous par la Bible, par les paroles, pour que tu puisses comprendre à quel point il t'aime, et quel point il t'aime. Ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il est prêt à encore faire pour toi, les plans qu'il a pour toi. Et que ce soit l'examen de demain, que ce soit ton plan de retraite, ou que ce soit quelque chose qui t'afflige maintenant, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ton âme, dans ton esprit, Dieu il s'intéresse à toi. Il veut que tu puisses avoir une vie et une vie en plénitude. Et ce qui est beau, c'est que la Bible nous dit qu'avec Jésus, dans notre vie, on est vainqueur, même plus que vainqueur. Moi, je trouve vainqueur, c'est assez cool d'être vainqueur, quoi, de gagner. Mais en fait, plus que vainqueur, ça doit être vraiment quelque chose. Et je ne sais pas quel est ton plaisir de lire, de lecture. Est-ce que c'est, je sais pas, Snapchat, TikTok, LinkedIn, Facebook? Est-ce que c'est des romans policiers? Est-ce que c'est des films? Est-ce que c'est d'écouter des activités sportives quand ton équipe favorite gagne?
le Dieu de l'univers qui a créé l'univers, il t'aime tellement et il s'est révélé dans sa parole. Il veut te parler et il veut t'expliquer, puis il veut te montrer des mystères qui sont inconnus. Et je veux t'encourager vraiment à le prendre au sérieux, de prendre sa déclaration d'amour au sérieux. Et alors que tu le fasses sur ta tablette, sur ton smartphone, ou dans une Bible papier, c'est peut-être la même chose. Par contre, dans la Bible en papier, il y a peut-être moins de banners publicitaires qui viennent parce que tu as choisi la version de la Bible qui est gratuite et puis tu mets quand même des pubs dedans. Et puis tu n'as pas juste derrière l'autre app qui est encore ouverte où tu as peut-être un message qui vient te plugger parce que quelqu'un t'a envoyé un WhatsApp. Et je ne sais pas si vous avez déjà été amoureux, si vous avez déjà reçu une lettre d'amour. Je te promets, quand tu la lis, tu aurais tout, tu n'as pas de Natel enclenché, tu n'as pas la télé, tu n'as pas les choses. Tu prends ça et tu la lis, et tu la lis, et tu la relis, et tu la relis. Et ça fait chaud au cœur. Et ça, c'est qu'un reflet. Quand mon épouse m'écrit une lettre d'amour, c'est qu'un reflet. Je dirais même peut-être un reflet légèrement plus pâle que ce que Dieu nous met dans sa lettre d'amour. Parce que personne ne peut donner plus d'amour que celui qui donne sa vie pour la tienne, pour la mienne. Et c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Dieu a fait. On va prendre un moment, quelques minutes, juste de laisser ces paroles, de laisser... Prenez peut-être... Ouais, c'est ça. Reprenez votre miel, là. Et regoutez. Regoutez à quel point Dieu est bon. Je prierai après. Et je vois quelqu'un qui est assis ici dans la salle, qui a un nœud dans sa vie. C'est un gros nœud. Et ce que tu as fait, c'est que tu as rendu le nœud plus joli, tu l'as un peu décoré. Tu as comme mis des fioritures autour. Ouais, puis au fait, il fait tellement partie de ta vie et puis tu l'as rendu joli que ouais, c'est comme un accessoire. Et Dieu veut venir et avec douceur, pas couper le nœud, pas couper cette corde, cette ficelle, mais vraiment le défaire. Le défaire fibre par fibre. Pour que spirituellement tu puisses nouveau respirer. Parce qu'il l'empêche, il est au fait attaché autour de tes poumons, autour de ta vie. Et ça t'empêche de respirer. Et son Saint-Esprit, qui est un esprit de vie, veut venir en toi et vraiment te booster. Je vois quelqu'un d'autre. Tu portes vraiment une charge. Je vois c'est des cailloux qui sont foncés sur ton épaule et ça te fait marcher de manière courbée. Et c'est lourd. Et puis, ils ont toujours été là, quoi. Et puis chaque pas est difficile.
Et tu te dis quelque part, mais bon, ça m'aide à rester fit, parce que si je porte une charge, ben, j'aurai plus de muscles. Et Jésus te dit, viens. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et je vous donnerai du repos. Et à la place de cette charge, prenez sur vous mon joug, qui est doux. Je suis humble de cœur. Apprenez de moi. Et Seigneur Jésus, merci que tu as tout donné. Merci que tu es le pain de la vie. Tu es la vérité. Tu es la parole éternelle. Tu es le chemin. Tu es la vie. Remplis-nous, Saint-Esprit. Révèle les portes cachées. Que la lumière de Jésus puisse rentrer dans chaque endroit. Et charge, au nom de Jésus, je vous chasse de cette assemblée. Je proclame au nom de Jésus une saison de liberté. Une année de grâce et une année de faveur du Seigneur sur vous. Amen. On va maintenant avoir encore quelques chants de louange et avoir un moment de face-to-face, un moment où tu peux venir face à face avec Dieu. Et Christian et Christelle seront sur votre gauche. Et si vous avez été... Si cette parole de Dieu tout à l'heure était pour vous, allez peut-être leur lire ou prier avec quelqu'un qui est à côté de vous, si quelqu'un que vous connaissez, et remettez ça à Dieu. Et laissez le Dieu de la vie vous remplir. Ce Dieu qui peut ressusciter les morts et qui peut changer votre situation, quelle qu'elle soit, et qui aime le faire.